Aujourd'hui, je voulais commencer cette chaîne en présentant mon premier carnet de dessin. C'est pas mes premiers dessins qui sont dedans, mais quand j'ai commencé à tenir un carnet, j'ai commencé tard cette habitude de dessiner dans un carnet, après ma deuxième année de bac et CE2A. Maintenant, je me rends compte à quel point c'est important d'avoir un espace pour pouvoir étaler toutes mes idées. Donc, ce premier carnet, il est expérimental, vu que je découvrais comment tenir un sketchbook. Aussi, je suis quelqu'un qui écrit, ou du moins écrivait beaucoup, donc mes carnets, il y a plein d'écritures dedans, et il y a certains carnets qui ne sont... Enfin, il y a certains dessins qui ne sont plus dans ces carnets, je crois qu'ils sont dans une pochette où mes idées d'histoire se réunissent, que je montrerai sûrement dans une prochaine vidéo. Bref, déjà, la première page, on peut voir que j'ai essayé de faire une petite page d'introduction. Mal, mais c'est l'intention qui compte. Faut savoir que l'idée du carnet, c'est en partie grâce à Drawing Waffles, que je suivais à l'époque et que je suis toujours. Elle faisait une page de présentation dans ses vidéos, donc je voulais pas laisser cette première page comme ça. Et j'étais dans une période où j'aimais bien faire des petites pochettes d'albums, où j'imagine des illustrations psychédéliques un peu foireuses. Pour la deuxième illustration, c'est des... J'aime vraiment dessiner... Freehand à l'époque, je pense que j'aimais vraiment dessiner juste avec mon liner. Le petit bateau asiatique qui rappelle la planète au trésor, c'est un peu iconique. J'aime beaucoup les vagues, lavande, ça se voit que j'avais pas réfléchi sur le moment. Je passais les couleurs et le blanc, mais y a pire. Petite mémé en bas de la page. Alors, cette page a été collée au départ, je regrette de l'avoir collée. Je me suis débarrassée de dessins sans faire exprès. Ne vous débarrassez pas de vos dessins, vous allez pouvoir voir vos progrès plus facilement si vous les gardez. Là, en l'occurrence, il y a des dessins qui avaient l'air intéressants et qui avaient l'air extrêmement cool, donc je suis un peu déçue. Un enfant qui se fait attaquer par un panda. Là, ma plus grande déception, c'était un projet que je voulais réaliser en diaporama. Malheureusement, j'ai pas eu les bons matériaux pour la réaliser. Peut-être qu'un jour, je la ferai. En tout cas, la réalisation désastreuse un petit peu. Cette illustration reste magnifique à mes yeux. Parce que, bon, quand même, c'est un peu iconique. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, mais je vais commencer par ce que j'aime, le nez. Je crois que le nez est vraiment pas mal, même maintenant, je dessine plus mes nez comme ça. Je crois que j'ai downgrade un peu. Je me suis un petit peu ramassé la gueule. Ça montre qu'il y a quand même de bonnes choses dans vos vieux dessins. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut les garder. C'est vraiment, ça montre vraiment les progrès. Après, je reparlerai de points qui vont me faire mal, mais l'absence de cils sur les yeux, c'est relativement horrible. Et le pire, c'est d'autant plus horrible parce que je n'en ajoute toujours pas dans mes dessins. Donc je sais pas pourquoi j'en ajoute pas, mais voir cette illustration me le montre un petit peu comme du noir sur blanc. Donc je suis un peu gênée. Après, la bouche qui n'a pas de lèvres, ça arrive, ou pas. Ça a mis du temps pour que j'apprenne à dessiner les lèvres, même dans mon style. Aujourd'hui, je suis pas sûre que ce soit incroyable, mais il y a quand même plus de progrès. Une petite robe un petit peu asiatique chrétien. J'arrive pas à me relire, je crois que ceci est un carrelé. Je vais parler d'un problème que j'ai. Je mélange le personnel avec le travail dans mes carnets. Bon, maintenant que je suis plus à l'école et qu'un peu plus à l'aise, c'est plus un problème aussi important. Cependant, en voyant cette page, je reste... et le reste du projet, je me dis que j'aurais pu avoir un espace de séparation dans mon carnet, ou alors que j'aurais pu avoir 2 carnets. Ou même, ce que j'aurais dû faire, ce qu'on fait en ST2A, on appelle ça une planche, pour y mettre toutes nos idées, et j'aurais dû faire sûrement une planche. Essayez de séparer votre travail et vos divertissements. C'est pas, c'est un conseil pour éviter de burn-out, et c'est pas sain de mélanger les deux. Alors, là, c'est alerte cringe, lisez pas trop. Voici un OC qui est tiré d'une fanfic que j'ai écrit sur les creepypasta. C'est un personnage qui n'existe plus, mais que j'arrivais pas à le dessiner à l'époque. Il est horrible, mais le pire, c'est que mon style de dessin n'a pas changé. Du coup, on voit bien que c'est dans mes nouveaux dessins que ça vient de là, quoi. Il y a certaines personnes qui galèrent à trouver leur style. Moi, j'ai du mal à m'en débarrasser. Je devenais frustrée à force de pas pouvoir le dessiner, ça se voit. Son long cou. Déjà pour commencer. Ses petits yeux de rat, sa chemise fluo, ça s'améliore pas avec l'illustration suivante. Il est vraiment horrible. On va bien entendre le bruit des pages. Oui.
c'est très dur de voir ça. C'est pire. J'ai même la même chemise, by the way. J'ai exactement la même. Très fan de cette couleur. Il y a... Je sais pas par où commencer. Les sourcils sont hauts, ils s'envolent à la limite. Les yeux, tour de rat, hein, clairement. La bouche, pas maîtrisée. Le bouc, horrible. Ah, les... Comment dire, les joues qui sont sulken. Ah, il est vraiment horrible. La page après, c'est pire. Je l'ai rayé tellement c'était horrible. C'est dommage que ce soit pas un personnage continué parce que j'aurais adoré voir son évolution. Mais il est vraiment... On dirait un alien dans celui-là. Ah, c'est horrible. Horrible. Bon, faut savoir que j'ai arrêté de dessiner pendant 2 ans. J'ai repris très récemment, donc mon carnet actuel est très frais. J'ai fait un burn-out et ma dépression a empiré. Maintenant que je dessine, mais dessiner c'est encore très dur pour moi. Je suis plus autant carefree qu'avant. Là, je vous montre mon premier carnet et mon carnet actuel pour que vous voyez l'évolution d'une personne en 4 ans. Malgré des moments durs, dessiner et écrire et créer, c'est toute ma vie. En ce moment, j'ai envie de m'améliorer, même si c'est pas parfait, ça me fait plaisir d'évoluer avec les autres.